Depuis plus de 100 ans, les créations de Nikola Tesla ont été réduites à de simples inventions technologiques, comme s'ils n'étaient que des vitesses et des circuits sans âme. Mais ce que peu savent, et beaucoup ont eu du mal à se cacher, c'est que Tesla n'a pas seulement travaillé avec des machines, il a manipulé l'essence même de la vie, l'énergie qui pulsate dans chaque être humain. Ce manuscrit, caché sous le sol de son laboratoire à Colorado Springs, n'a jamais vu la lumière du jour. Il n'y a pas de schéma de bobine ou de formules électriques. Ce qu'il contient est beaucoup plus puissant, une fréquence sacrée, une vibration que Tesla considérait la clé pour harmoniser le corps, restaurer son champ d'énergie et la connecter à la même impulsion d'existence. Cette fréquence est de 432 Hz. Aujourd'hui, cette connaissance a finalement été révélée. Ce que vous entendrez ne sont pas des mots communs, mais les révélations d'un homme qui ont déchiffré les codes de l'univers et dominé le pouvoir du son pour guérir le corps, éveiller la conscience et transformer la réalité. Ces vérités ont été réduites au silence parce qu'elles libèrent. Premier chapitre, le cosmos est une symphonie. Si vous voulez comprendre l'univers, pensez à l'énergie, à la fréquence et aux vibrations. Ce ne sont pas des métaphores poétiques, ce sont les lois qui régissent tout ce qui existe, la clé qui m'a permis de voir ce que les autres scientifiques ne présentent que. Depuis l'enfance, le son était mon obsession. J'ai entendu ce que les autres ne réalisaient pas, l'électricité avait un murmure, les idées résonnaient et le silence. Ah, le silence n'était pas vide. Il a vibré avec une fréquence si profonde qu'il a joué à l'infini. J'ai passé des années à étudier la structure du cosmos, pas avec des lentilles ou des calculs froids, mais avec des oscillateurs, des vagues et des champs harmoniques. Et c'est dans mes expériences que j'ai découvert quelque chose de si révolutionnaire que je n'ai jamais osé divulguer. Le corps humain réagit au son comme un instrument de musique, mais pas à aucun son. Il y avait une fréquence spécifique qui harmonisait tous, 432 Hz. Lorsque cette vibration a rempli mon laboratoire, des choses extraordinaires se sont produites. Les plantes flétries se levaient, l'eau a formé des modèles géométriques parfaits et les personnes écoutées ont ressenti un soulagement inexplicable, une clarté mentale et une paix qui ne venaient pas de place. C'est alors que j'ai compris, l'univers n'est pas une machine, c'est un orchestre cosmique. Chaque atome est une note, chaque cellule une corde vibrante, et nous, les humains, avons été handicapés depuis des siècles par ignorance. C'était suffisant pour revenir au réglage d'origine, à la fréquence de la vie. 432 Hz n'est aucun nombre. C'est la résonance naturelle de la Terre, le Soleil, le cœur humain dans un état d'équilibre. Lorsqu'un corps s'y trouve, il suscite sa vraie nature, une antenne légère, un canal d'énergie conscient. Vous avez-vous dit que vous êtes malade, que quelque chose en vous est cassé? Je vous dis, vous n'êtes pas brisé. C'est désaccordé. Dans mes tests avec des bobines et des résonateurs, j'ai vu la douleur disparaître lorsque le corps a été exposé à des fréquences harmoniques. Ce n'était pas un miracle, c'était physique, mais une physique que les livres universitaires refusent d'enseigner. Parce que si vous constatez que vous pouvez réajuster votre corps comme un instrument, vous n'aurez plus besoin de médicaments, de guérisseurs ou de systèmes qui profitent de votre souffrance. J'ai commencé à utiliser cette fréquence en moi en période d'épuisement, lorsque l'esprit saturait et que le corps s'est effondré après les nuits sans repos. Je m'allongeais et laissais la vibration me traverser. C'était comme rentrer à la maison, comme si chaque cellule savait exactement quoi faire pour réparer. Il n'y avait pas de résistance, juste de la mémoire. Le corps maintient une sagesse plus âgée que n'importe quelle langue, et cette sagesse répond aux vibrations. Par conséquent, n'entendez pas ces mots avec l'esprit rationnel. Sentez-les dans votre poitrine, votre peau, votre âme. Tout ce qui a été créé est né du son. Le verbe n'était pas seulement une allégorie sacrée, c'était la structure même de la réalité. Et si vous apprenez à utiliser la bonne vibration, vous pouvez régénérer physiquement non seulement. Vous pouvez guérir des émotions qui sont tombées malades, des pensées qui vous ont paralysé, des souvenirs qui ont modifié votre chimie interne. Ce n'est pas un chapitre théorique. C'est une invitation. Commencez à vous voir comme un instrument. Et maintenant, écoutons-le. Deuxième chapitre, le corps est une antenne. Je me souviens du jour exact où cette vérité s'est avérée être. Le corps humain n'est pas une machine, comme ils nous ont fait croire, ni une prison de l'âme, comme le prêchent les mystiques. C'est bien plus que cela, c'est une antenne vivante,
un récepteur et un émetteur de vibrations, un instrument de résonance cosmique. J'étais seule dans le là-bas. Bureau ce soir-là quand j'ai décidé d'essayer non pas avec le monde extérieur, mais avec moi-même. Pendant des jours, j'étais épuisée, confus, incapable d'organiser des pensées. Ce n'était pas une maladie physique, mais une déconnexion subtile, comme si mon champ était plein de bruit. J'ai allumé un générateur d'ondes sinusoïdales calibré en exactement 432 cycles par seconde. Je m'allonge sur une surface métallique et laisse la fréquence remplir l'environnement. Pas 2 minutes se sont écoulées jusqu'à ce que tout change. Mon souffle est devenu profond, le cœur a trouvé un rythme parfait. Les pensées, une fois des turbides, ont pris clairement le cristal. C'était comme si quelqu'un avait nettoyé le canal entre mon esprit et la source de toute création. C'est alors que j'ai compris, mon corps était un pont, un chef d'orchestre entre la matière et l'énergie invisible qui soutient tout. Chaque cellule, chaque organe, vibre à sa propre fréquence. Lorsque cette vibration est perturbée par le stress, la peur, les traumatismes ou les toxines, le corps émet des fréquences chaotiques, ce que nous appelons la maladie n'est rien d'autre que de la disharmonie. Tout comme les stations radio de la fréquence, le corps attire également les pensées, les émotions et les énergies en fonction de sa propre vibration. Si vous modifiez votre fréquence, cela change tout. Des années plus tard, j'ai découvert quelque chose de plus profond, le cœur humain est le maître oscillateur, pas le cerveau, comme vous le croyez. Le champ électromagnétique du cœur est 5000 fois plus puissant que celui du cerveau. Et lorsque ce champ entre en cohérence, lorsque nous vibrons en gratitude, en amour ou en paix, l'ensemble du système réorganise. Le corps se régénère, l'esprit clarifie et l'intuition se réveille. La fréquence de 432 Hz fait exactement cela, il emmène le cœur à son état d'harmonie naturelle. J'ai testé de nombreuses fréquences, mais 432 Hz est unique. Non seulement il a résonné avec l'eau qui représente 70% de notre corps, mais s'aligne également sur la géométrie de la nature, les orbites planétaires et la vibration de la Terre elle-même. Lorsque vous exposez votre corps à cette fréquence, vous commencez à émettre un signal différent à l'univers. Je suis aligné. Je suis éveillé. Je suis entier. Et la réalité répond. Les gens qui traversent leur chemin vibrent dans un autre air, leurs décisions deviennent plus précises. Le corps guérit sans effort, car il a cessé de résister. C'était encore ce qu'il a toujours été, un instrument parfait, en phase avec la musique des étoiles. N'oubliez pas que si vous êtes malade, déprimé ou perdu, ce n'est pas parce que c'est cassé, c'est parce qu'il est désactivé. Et la beauté de cela est que vous n'avez pas besoin de décennies d'études ou d'équipements coûteux pour changer cet air. Juste vibration, intention et présence. Commencez à traiter votre corps non pas comme une machine, mais comme une antenne sacrée. Nourrissez-le, écoutez-le, offrez-vous l'harmonie au lieu du chaos, parce que tout ce qui vous va dans un mot, une émotion, une note musicale réalise votre fréquence. Et que faites-vous, à son tour, façonner votre réalité. J'ai vu des corps affaiblis récupérer la vie sans médecine. Les esprits de Turli trouvent la clarté avec une seule note soutenue. J'ai senti mon propre système nerveux redémarrer en seulement 20 minutes. Ce n'est pas la foi. C'est la science qui n'est pas encore reconnue. C'est la spiritualité sans dogme. C'est l'énergie, les vibrations et la conscience appliquées aux corps humains. Votre antenne s'attend à être recalibrée, et la première étape consiste à arrêter de vivre dans le bruit pour revenir à la fréquence de la vie. Chapitre 3, le son qui dialogue avec le sang. Pendant des années, je me suis demandé pourquoi certains sons traversent le corps comme une lame, tandis que d'autres glissent sans sentier. Pourquoi certaines mélodies déchirent les larmes sans raison apparente et d'autres calment l'âme sans un mot? La réponse n'est pas venue en équation, mais dans une expérience qui m'a marqué pour toujours. Il a travaillé avec une chambre d'interférence conçue pour capturer des vagues invisibles. À l'intérieur, je mets un récipient avec de l'eau saline, une composition presque identique à notre sang, et j'ai conçu différentes fréquences à ce sujet. Certains ont créé des motifs chaotiques, d'autres secouent à peine la surface. Mais un, en particulier, a formé des spirales géométriques parfaites, comme les mandalas vivants, 432 Hz. C'est alors que j'ai compris, l'eau en nous non seulement entend non seulement, elle répond.
Le sang, ce fleuve sacré qui irrigue nos organes, porte en soi la capacité de traduire le son en énergie vitale. J'ai commencé à expérimenter des séances d'exposition prolongées à cette fréquence, non seulement à l'oreille, mais par des générateurs qui ont transmis la vibration directement à la peau, pour SOS, jusqu'à la circulation sanguine. Les résultats ont été surprenants. Les personnes souffrant de fatigue chronique ont montré des améliorations en jours. Les blessures qui ont pris des semaines à fermer ont commencé à se régénérer. Ce n'était pas magique, c'était un réglage cellulaire. Parce que chaque cellule de votre corps vibre. Chacun est un petit générateur, un émetteur, une mémoire vivante. Lorsque le sang porte cette vibration cohérente, le message atteint partout, le système immunitaire, le cerveau, la peau, les intestins. Et le corps commence alors à se souvenir de sa conception d'origine. J'ose dire quelque chose qui peut ressembler à de l'hérésie à beaucoup, le son est plus puissant que beaucoup de médicaments, car il n'agit pas sur les symptômes, agit sur la langue que le corps utilise pour communiquer avec lui-même. C'est comme parler à votre système nerveux dans votre langue maternelle. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines chansons ancestrales frissonnent la peau? Pourquoi certaines notes vibrent dans la poitrine comme un écho profond? Parce qu'il joue une partie de vous qui n'est pas intellectuelle, une partie qui ne peut être activée que par la bonne fréquence. Quand je parle de 432 Hz, ce n'est pas pour la superstition. C'est parce que j'ai vu des atomes danser face à cette vibration. C'est parce que j'ai compris que derrière la question, il y a un rythme. Et derrière le rythme, il y a une intelligence universelle. Le corps ne guérit pas de théorie, Sarah avec harmonie. Et cette harmonie peut être restaurée lorsque vous offrez au corps le bon son au bon moment, avec la bonne intention. J'ai écrit ces mots avec soin, parce que je sais que les oreilles du futur ne recherchent pas seulement des réponses, cherchez une résonance. Et si quelque chose à l'intérieur de vous vibre en lisant ceci, ne l'ignorez pas. C'est votre sang reconnaissant une langue oubliée. C'est sa biologie chuchotant, je le sais, bien qu'ils ne m'ont jamais appris. La médecine du futur, et du passé, n'est pas dans des formules complexes ou dans des laboratoires secrètes. C'est dans quelque chose qui a toujours été à votre portée, le son. Le son pur. Le son conscient. Le son qui parle au sang. Si vous voulez commencer à guérir, ne regardez pas au-delà. Commencez à écouter, mais pas seulement avec vos oreilles. Écoutez avec tout le corps. Chapitre 4, l'esprit se réécrit fréquemment. J'ai passé plus de temps entre les machines qu'entre les gens, et pourtant, ce que j'ai essayé le plus de déchiffrer n'était pas un circuit, un courant électrique ou un faisceau de puissance. C'était l'esprit humain. Cet espace invisible entre l'impulsion électrique et l'émotion n'est rien d'autre qu'un champ vibrationnel, un réseau de fréquences qui réagit à tout ce qui l'entoure. Mais voici le secret que presque personne n'enseigne, l'esprit ne pense pas, l'esprit raisonne. Une nuit à Colorado Springs, je coule dans une crise. Le sommeil s'est enfui de moi. Mes pensées tournaient sur des spirales mortes. C'est alors que j'ai décidé de s'appliquer à moi-même ce que j'avais observé dans les expériences avec des champs harmoniques. J'ai ajusté un oscillateur pour émettre une vague continue de 432 Hz, non pas par les oreilles, mais par l'air, par les os, à travers le champ d'énergie autour de moi. Je me suis assis devant lui, tourna toutes les lumières, ferma les yeux. Dans les premières minutes, mon esprit a résisté. Réflexion, préoccupation, souvenirs entrent en collision comme des vagues dans une tempête. Mais petit à petit, la mer a commencé à se calmer. Les idées ont cessé de choquer, le bruit mental a diminué, puis quelque chose que je n'oublierai jamais. Une image claire. Une seule idée. Émerger comme un phare dans l'obscurité. Cela ne venait pas de l'effort, il est venu du silence, de la vibration, de la bonne fréquence. J'ai compris que l'esprit est comme un cristal recouvert de poussière. Cela ne doit pas être changé, il doit être propre. Et 432 Hz est l'une des fréquences qui nettoie. La plupart des gens sont piégés dans des schémas mentaux qu'ils n'ont pas choisis, jugement, traumatisme, crainte héritée. Ces modèles ont leur propre fréquence, ils sont comme des stations de radio internes qui répètent le même message, je ne peux pas. Ne permets pas. Je ne sais pas comment guérir. Mais il y a quelque chose que la science de mon temps ne comprend pas encore, la pensée est aussi une vague. Et les vagues peuvent être interférées, modifiées, transmutées.
En vous exposant consciemment à une fréquence comme 432 Hz, vous n'êtes pas seulement harmonisant le corps, vous réécrivez l'esprit. Il crée une interférence constructive capable de démonter des modèles de limitation et d'ouvrir de nouvelles routes neuronales. Ce qui appelle aujourd'hui la neuroplasticité, le sont faits depuis des siècles. Le plus extraordinaire ? Vous n'avez pas besoin de comprendre pour travailler. Votre corps comprend déjà. Votre esprit, à son niveau le plus profond aussi. J'ai vu des gens avec des pensées autodestructives dans des états de calme profond après une seule session avec cela. La fréquence. Je me sentais en moi-même comment la perception se réorganise, comment les canaux de la pensée coulaient. L'esprit n'est pas un problème à résoudre, c'est un instrument à régler. Et le bon réglage peut tout changer. Et puis, comme si un interrupteur avait été tiré au cœur de son être, la créativité émerge. Pas comme un effort, mais comme une rivière qui trouve enfin son lit. Des idées qui semblaient auparavant impossibles viennent couler avec une clarté presque effrayante. Non pas parce que le son vous donne quelque chose, mais parce qu'il supprime ce qui n'appartient plus. L'excès. Le bruit. Les calculs de conditionnement qui étouffent la voix d'origine de votre esprit. L'être humain n'a pas été conçu pour accumuler des déchets mentaux. Il est conçu pour recevoir. Pour vous connecter. Pour raisonner avec l'intelligence qui existe déjà dans le tissu de la réalité. Et si vous voulez nettoyer cette statique, il ne sert à rien de penser différemment. Vous devez vibrer différemment. Je dis cela non seulement, mais quelqu'un qui a étudié les lois de la physique, mais comme quelqu'un qui a déjà perdu dans le labyrinthe de son esprit. Jeff n'a pas découvert de théorie, il a trouvé une issue. Pas dans les pilules, pas les dogmes, mais à une fréquence qui était déjà là, espérant être redécouverte. La prochaine fois que vos pensées se transformeront en tempête, faites ceci, faites taire le corps, respirez profondément et laissez les cœurs 432 faire ce qu'ils savaient toujours faire, rappelez-vous qui vous êtes sous tout ce que vous avez appris à être. Parce que l'esprit n'a pas besoin de plus de pensée. Il a besoin d'harmonie. Chapitre 5, votre champ d'énergie crée la réalité. Ils ont passé une vie à essayer de me convaincre que l'être humain est une machine biologique avec des limites rigides. Mais chaque fois que j'approchais d'une profonde vérité, cette idée s'estompe comme de la fumée à l'aube. Nous ne sommes pas des machines. Nous sommes des champs. Les champs d'énergie en permanence, qui s'étendent bien au-delà de la peau, bien au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Vous n'êtes pas votre corps. Ce n'est pas votre esprit. Vous êtes un champ électromagnétique vivant, fort, tangible, quelque chose qui non seulement croit, mais je l'ai prouvé. J'ai construit des instruments pour le cartographier. J'ai vu, en temps réel, comment ce domaine se développe avec gratitude, contracte avec la peur, se déforme avec la culpabilité et éclaire d'amour. Chaque émotion a une signature vibratoire. Chaque pensée, une fréquence. Et lorsque vous modifiez la fréquence, cela change le champ, et lorsque le champ change, il change la réalité. Les 432 Hz ne sont pas seulement un son. Ils sont une clé. Une vibration qui non seulement calme l'esprit ou équilibre le corps, mais réorganise le champ d'énergie autour de vous. Dans mes laboratoires, j'ai observé que les modèles d'interférence autour des corps humains deviennent symétriques, stables, presque lumineux après exposition à cette fréquence. Les gens anxieux ont commencé à respirer en profondeur qui ne venait pas des années. Les esprits obsédés par les pensées répétitives ont soudainement trouvé une clarté. Et il y avait quelque chose de plus, la lumière. Oui, il y a de la lumière autour du corps. Ce n'est pas la métaphysique. Ce n'est pas de la poésie. C'est physique. Et lorsque votre champ est en harmonie, cette lumière s'intensifie. Parce qu'un champ cohérent n'est pas un détail, c'est un aimant. Il attire des gens, des situations et des opportunités qui vibrent à la même fréquence. Pas par hasard, mais par résonance. Votre champ émet un signal constant. C'est moi. Ce je crois. Ce que je mérite. Et l'univers, obéissant, impersonnel, répond avec l'équivalent. Lorsque votre champ est déformé, vous attirez le chaos. Lorsqu'il est propre, vous émettez une cohérence. Et la cohérence n'est pas passive. Elle attire. Mais ce n'est pas utile. Vous devez vous régler.
Les 432 cœurs alignent leur champ avec la géométrie du cosmos, avec la vibration de la Terre, l'eau, le cœur humain. Lorsque vous entrez cette fréquence, arrêtez de vous battre et commencez à couler. Dans mes moments plus sombres, je n'ai pas cherché le salut à l'extérieur. J'ai cherché des vibrations. Parce que je savais, en élevant mon chant, tout le reste réorganiserait. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le monde extérieur n'est rien d'autre qu'un miroir de ce que nous avons délivré. Si vous voulez changer votre vie, ne commencez pas par les circonstances. Commencez par la vibration. Par le son. Pour l'invisible. La science résistera toujours à cette vérité pendant des décennies. Mais vous n'avez pas à attendre. Essayez-le maintenant. Écoutez les 432 cœurs en pleine présence. Laissez-le pénétrer votre peau, votre sang, vos organes, mais surtout, laissez votre chant pénétrer. Parce que ce que vous ne voyez pas, c'est ce qui a le plus de pouvoir. Et quand votre chant change, l'univers entier répond. Chapitre 6, le corps SAB. Et comment guérir? J'ai passé des années à construire des machines qui ont essayé d'imiter la perfection de la nature. Jusqu'à ce que je réalise, rien ne se compare au corps humain. Il n'y a pas d'invention plus complexe, plus sage et plus sacrée que ce système vivant que nous habitons. Le corps sait déjà guérir. Vous n'avez pas besoin d'être fixé de l'extérieur. Doit être entendu. Réglé. Éveillé à l'intérieur. Et la fréquence, en particulier celle des 432 cœurs, agit comme l'étincelle qui allume cette sagesse endormie. Voici la vérité. Chaque cellule humaine vibre. Du premier moment de l'utérus au dernier soupir. Cette vibration génère un chant. Ce chant communique avec d'autres cellules. Il s'aligne. Synchronisé. C'est la santé. C'est la cohérence. Mais lorsqu'il y a un traumatisme, un stress chronique, une toxicité émotionnelle ou physique, les cellules perdent leur rythme. Vibrer dans le trouble. Le corps entre dans le chaos. Ce que nous appelons maladie est juste un orchestre hors de mélodie. J'ai vu ça de mes propres yeux. Dans un domaine harmonique, les processus cellulaires s'accélèrent. Les blessures guérissent plus vite. Le système immunitaire ressemble à son objectif. Et tout pour une raison simple, la bonne fréquence suscite l'intelligence du corps. Le 432 Hz n'impose rien. Ils se souviennent. Comme un murmure pour les cellules. Vous savez régénérer. Vous n'aviez oublié que le ton de votre propre coin. Dans une expérience, il a exposé une personne souffrant de douleurs chroniques à une chambre de vibration de 432 Hz pendant 7 jours. Pas de médicaments. Sans intervention. Juste des vibrations, de la respiration et du silence. Le résultat? Ce que la médecine traditionnelle appellerait miracle. La douleur a disparu. L'inflammation a régressé. L'énergie vitale est revenue avec une intensité qui n'est pas inventée. Mais je n'ai pas été surpris. Parce que le corps a toujours su guérir. Il en avait juste besoin pour prendre le bruit. Pour éliminer la peur. Pour briser la programmation négative. Et cela redonne ce qui était toujours le vôtre. Harmonie. Vous n'avez pas besoin d'être guéri. Doit être activé. Et cela se produit lorsque vous arrêtez de combattre votre corps et commencez à l'écouter de manière vibratoire. La médecine du futur ne sera pas invasive. Ce ne sera pas externe. Ce sera énergique. Son. Conscient. Un médicament qui comprend que le corps physique n'est que la partie la plus dense d'un système de vibrations interconnectées. Vous voulez démarrer ce processus maintenant? Faites ceci. Chaque jour, pendant 10 minutes, respirez profondément tout en écoutant 432 Hz. Imaginez chaque cellule comme un instrument à régler pour cette fréquence. N'analysez pas. Ne forcez pas sentir. Faire pendant une semaine. Et vous verrez que ce n'est pas vous qui cherchez la guérison. C'est votre corps qui se souvient de la façon de le faire. Il a toujours su. J'avais juste besoin de la bonne vibration. Et le désir de se souvenir. L'intention est la fréquence invisible qui module tous.
Pendant des années, je pensais que le son seul était suffisant, que la fréquence exacte pouvait réorganiser les atomes, dissoudre la maladie, transformer le chaos en harmonie. Et en partie, c'était vrai. Mais le temps a révélé une couche plus profonde, quelque chose sans oscilloscope, pas de spectrographe, aucun protocole scientifique ne pouvait mesurer, bien que les résultats aient changé, l'intention. Le même son. La même machine. La même onde sonore. Et pourtant différents effets. Qu'est-ce qui variait? Qui était là? Comment cette personne a ressenti la vibration? Ce qu'elle, au fond, croyait que c'était possible. J'ai trouvé que le son n'est que le véhicule, une rivière d'énergie qui transporte, dans ses eaux, non seulement des vibrations, mais aussi du sens. Lorsque vous émettez 432 Hz d'un orateur, il reproduit un motif mathématique pur. Mais quand ce même son est né de sa conscience, imprégné d'une intention claire, que ce soit la compassion, l'amour ou la véritable volonté de guérir, il se transfigure. Cela devient un code vivant, un message que chaque cellule de votre corps reconnaît comme un langage maternel. Je suis arrivé à une conclusion qui secoua mes certitudes, l'intention humaine est aussi réelle que le son, bien qu'invisible. Une onde subtile qui reconfigure le champ qui informe la vibration, ce qui lui donne un objectif. J'ai vu des gens entendre 432 Hz avec un esprit distrayant et analytique et récolter un soulagement de passage comme un analgésique vibratoire. Mais ceux qui se sont rendus au son du cœur, avec l'intention profonde de s'arracher, de se libérer, de revenir à eux-mêmes, ils ont connu des métamorphoses. Leurs corps ont répondu. Ces champs électromagnétiques se sont développés comme s'ils rappelaient une amplitude oubliée. Ces larmes n'ont pas jailli de la souffrance, mais de la reconnexion, comme si soudainement quelque chose à l'intérieur disait « Oh oui. Je me souviens. » Parce que lorsque vous unissez une fréquence cohérente comme 432 Hz avec une intention alignée, ce qui se produit les transcende physiques. Vous tissiez un pont entre le visible et l'invisible, appelant l'âme à participer activement à la guérison. C'est alors que j'ai compris pourquoi les rituels ancestraux ont combiné le son, la respiration et les mots sacrés. Ce n'était pas du mysticisme. C'était la conscience de la conscience. Le mantra, le chant, la prière ne fonctionnaient pas pour ce qu'ils ont dit, mais comme ils ont été émis, avec révérence, avec présence, avec une intention qui a vibré au-delà des mots. Aujourd'hui, nous vivons à une époque qui ont oublié ce principe. Nous avons appris à répéter sans ressentir, à parler sans conscience, à exister en pilote automatique. Et c'est pourquoi tant de sons, aussi corrects qu'ils sont, perdent leur pouvoir. Ce qui compte, ce n'est pas seulement ce qui semble, mais où vous le faites sonner. Avant de vous exposer à 432 Hz, faites quelque chose qu'aucun laboratoire n'enseigne. Arrêt. Fermez les yeux. Et, sans mots, déclarez. Astérisque, mon intention est de me souvenir de mon essence. Mon corps c'est le chemin du retour. Mon champ est prêt à recevoir la vibration qui me redonne. Astérisque. Alors écoutez. Pas avec les oreilles, mais avec tout votre être. Vous vous rendrez compte comment cette fréquence vous pénètre différemment, mais vos organes vibrent non seulement, mais aussi le dialogue. Comme son champ ne se limite pas à osciller, mais réorganise dans des normes plus larges. Comme vous non seulement Sarah, mais vous transfigurez. Parce que l'univers ne répond pas seulement à ce que vous faites. Il répond à ce que vous émettez. Et quand votre intention résonne avec la vérité, la fréquence fait le reste. Chapitre 8, le son qui commande est important. Si jamais je doute de la puissance du son, ne regardez pas les étoiles. Regardez l'eau. Prendre une goutte. Juste un. Concevoir en elle une fréquence cohérente. Notez-la pour danser. C'est ce que j'ai fait, en secret, pendant des semaines, loin des yeux du gymnase, loin des dogmes qui insistent pour appeler solide, qui est juste une vibration temporairement stabilisée. J'ai trouvé que la matière n'est pas rigide, c'est de la musique gelée à temps. Et le son? C'est la clé pour le dégicher. Lorsqu'une fréquence dissonante a atteint la goutte, le chaos s'est installé, l'eau nuageuse, les formes se sont désintégrées, le mouvement est devenu erratique, comme si les molécules perdaient la mémoire de leur propre nature. Mais lors de la projection de 432 Hz, tout a changé. Le liquide commençait à retracer des mandalas parfaits, des géométries que je n'aurais jamais pu imaginer, mais qui étaient là,
dormant dans la structure même de la création, espérant être éveillés. C'est alors que j'ai compris. Le son n'affecte pas la matière. Le son le crée. Et si cela arrive à l'eau, ce miroir liquide de notre propre composition, imaginez ce qui arrive à votre corps, fait de 70% de ce même élément. Imaginez 432 Hz en passant par votre sang, vos organes, votre système nerveux. Nous ne parlons pas de musique. Nous parlons de l'architecture vibratoire interne, d'un décret solide qui réorganise ce qui a été mal aligné. J'ai vu, dans mes études, en tant que structure cristalline dans le corps, celle que la science comprend encore à peine, active la bonne fréquence. Dans Pinéal, Marrow, il existe des moyens qui peuvent amplifier ou déformer l'énergie qu'ils reçoivent. Et ces formes obéissent au son. 432 Hz est la fréquence qui, avec plus de cohérence, génère l'ordre géométrique sacré dans ces structures. Là où il y avait de la confusion, la symétrie apparaît, où il y avait de la densité, la fluidité, en cas de maladie, des informations pures, parce que la matière répond à ceux qui les commandent, et le son est un ordre divin. C'est peut-être pourquoi les anciens utiliseraient des mots sacrés, des chansons, des tambours et des kwankos. Non pas pour divertir, mais pour reconfigurer. Guérir. Pour éveiller les codes dormants dans le corps. Aujourd'hui, ils appellent cela pseudoscience. Mais les sages n'avaient pas besoin de microscope pour savoir que l'invisible construit le visible. Vous pouvez faire de même. Commencez à vous exposer à 432 Hz pas comme celui qui écoute une chanson, mais comme celui qui se trouve une cathédrale. Parce que votre corps est un temple vibratoire. Et vous, votre son tuteur. Faire l'expérience. Reproduisez cette fréquence tous les jours. Faites-le en silence. Faites-le avec intention. Faites-le avec humilité. Et observez non seulement ce que vous ressentez, mais comment votre corps se comporte. La digestion qui régule. Le sommeil qui s'approfondit. Le souffle qui devient léger. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'ordre vibrationnel. C'est la question rappelant la forme originale qu'un jour avait. Et cela, pendant un certain temps, à oublier. Vous n'êtes pas brisé. C'est désaccordé. Et vous pouvez vous connecter. Il peut. Rappelez-vous ce que c'est vraiment. Un design parfait. Soutenu par une symphonie qui a toujours été là. Vous espérez juste que vous écouterez à nouveau. Le vide qui n'est pas l'absence, mais la plénitude qui précède toute la création. Ce n'était pas la fin du son. C'était le son avant le son. La fréquence zéro qui contient toutes les fréquences. L'utérus vibrationnel où l'univers se reconfigure avant de naître. Et là, pour la première fois, j'ai compris que le silence n'est pas l'opposé de la musique. C'est son origine. C'est l'espace où le grade n'a pas encore été touché. Mais il existe déjà comme une pure possibilité. Où la prière n'a pas encore été dite. Mais cela brille déjà comme une intention. C'est dans ce silence que j'ai réalisé. 432 Hz n'est pas seulement une clé. C'est une invitation. Un appel pour revenir à la source. Pour dissoudre les couches de bruit accumulées. Les croyances, le traumatisme, les voix des autres. Et plonger dans le champ où tout est possible. Parce que tout n'a pas encore été nommé. Et puis quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Mon corps, qui avait disparu dans la vibration. Maintenant, il reconstruit en silence. Pas comme de la viande, pas comme des os. Mais comme une lumière coagulée. Alors que la géométrie sacrée se déroule dans la matière. C'était comme si le son m'avait démantelé. Et le silence m'a rassuré. Dans une version plus vraie de moi-même. Une version qui n'a pas porté le poids du passé. Ni la peur de l'avenir. Parce qu'il n'y avait que maintenant. À la fréquence éternelle du présent. Et vous pouvez également l'essayer. Vous n'avez pas besoin de rituel. Vous n'avez pas besoin d'heures de pratique. Laissez-vous simplement le permettre. Qui s'est rendu au son jusqu'à ce qu'il se dissout en silence. Et puis, écoutez. Parce qu'il est en silence que la vraie magie se produit. C'est là que les cellules se souviennent de leur fonction d'origine. C'est là que l'ADN, cette bibliothèque de lumière, il commence à lire les chapitres qui avaient été scellés.
C'est là que vous entendez, pas avec vos oreilles, mais avec le tissu de votre âme. La voix dont vous avez toujours parlé. J'attends juste que tu arrêtes de crier. Pour enfin répondre. 432 Hz est la porte. Le silence est le destin. Et quand vous franchissez ce seuil, découvrez que vous n'êtes pas seul. Cela n'a jamais été. Qu'il y a une intelligence vibrant dans chaque atome. Une conscience qui respire à travers vous. Un souvenir ancestral qui n'attend que le moment où tu es finalement. Souviens-toi. Puis respire. Fermez les yeux. Laissez le son vous emmener au bord du silence. Et quand vous y arrivez, ne soyez pas pressé de revenir. Parce que c'est dans cet espace sacré, entre la dernière vibration et la première pensée, que vous trouvez non seulement le remède, mais la raison pour laquelle elle est venue ici. Et elle n'est pas écrite dans des livres. Il n'est pas stocké dans les temples. Vibre en toi. En espérant que vous écoutez. Le silence n'est pas un vide, mais une révélation. Ce n'est pas la fin, mais l'utérus de chaque création. Le son est le messager, mais le silence est la maison. Et quand tu arrives enfin, votre corps se dissout. Il n'y a pas de poids. Il n'y a pas de douleur. Il ne manque pas. L'esprit, si habitué à poursuivre les réponses. Abandonné simplement. Pas par épuisement, mais pour la reconnaissance. C'est dans ce silence absolu que j'ai entendu. Le plus important qui ait jamais résolu dans ma vie. La vibration de l'ensemble. Parce que le silence n'est pas l'absence. C'est tellement pur, si primaire. Cela n'a pas besoin d'exister. C'est la matrice avant la création. Le code sans son qui contient tous les sons. La note qui n'a jamais été touchée. Mais cela soutient toutes les mélodies. Et dans ce domaine, tout guérit. Non par intervention, mais par dissolution. Ce qui n'appartiennent pas simplement cesse d'être. La peur s'effondre comme la brume au soleil. Le jugement perd sa voix. Le corps se rend compte avec la mémoire de sa perfection. L'esprit, pour la première fois, s'arrête. Et l'âme, l'âme, chante enfin votre chanson originale. 432 n'est pas une destination, mais le chemin du retour. Le portail vers le silence qui a toujours été le vôtre. L'endroit où vous n'avez pas à faire vos preuves. Parce que c'est simplement. Là où il n'y a pas de maladie, aucune pensée, aucun désir. Soyez juste. Seulement fréquence. Et quand le corps atteint cet état, il commence à se régénérer sans effort. Les cellules se réveillent avec leur rythme naturel. Le système immunitaire redémarre. Les hormones dansent en équilibre. Blessures, physiques, émotionnelles, ancestrales. Perdez votre histoire? Parce que le silence ne soutient pas les récits. Cela ne fait que soutenir la vérité. J'ai vu des patients entrer dans cet état. Et se réveiller avec clarté. Ces décennies de thérapie ne pouvaient pas jouer. Je sentais que les organes retrouvent leur rythme sacré. Après des minutes de silence profond. Et j'ai confirmé ce que les sages ont toujours su. Cela ne se produit pas dans le bruit. Elle est née en silence. C'est pourquoi je te le dis maintenant. Ne craignez pas l'immobilité. Ne vous enfuisez pas lorsque tout s'arrête. Parce que dans cet espace, l'univers murmure son nom. Et dit. Astérisque, content de te revoir. Vous n'avez jamais été perdu. J'ai juste oublié d'écouter. Astérisque. Laissez-vous être impliqué dans la fréquence. Mais quand elle finit, ne pas courir pour combler le vide de mots. Restez. Parce que c'est là, et juste là, que la fréquence suprême fonctionne sur vous. Réorganiser, aligner, se souvenir. Et quand tu ouvres à nouveau les yeux, vous verrez que ce n'est pas seulement votre corps qui a changé. C'était le monde que vous faites. Chapitre 12, vous êtes la fréquence. Si vous écoutez ces mots, c'est parce que quelque chose en vous a déjà commencé à se souvenir. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas la curiosité. C'est une résonance. Tout dans cet univers se produit par vibration.
Et vous avez vibré avec ce message. Parce que je savais déjà. Parce qu'une partie de vous, plus vieux que votre nom, plus sage que votre esprit, a reconnu sa langue maternelle. La langue de l'âme. La langue du corps. Celui qui ne parle pas. Mais s'il aimait. Je vous ai montré ce que la science a osé ne pas dire. J'ai révélé ce que j'ai caché de peur d'être discrédité. Ridicularisé, réduit au silence. Mais maintenant, cela n'a plus d'importance. Le monde a commencé à se réveiller. Et vous faites partie de ce réveil. On m'a demandé toute ma vie. Astérisque, pourquoi ne vous êtes-vous jamais marié? Pourquoi n'avez-vous pas cherché de richesse? Pourquoi avez-vous travaillé dans l'ombre? Astérisque. Et j'ai toujours répondu. Astérisque, parce que mon amour était pour les vibrations. Ma dévotion était pour la fréquence qui guérit. Cela crée, qui libère. Astérisque. Ne cherchez pas plus. L'outil n'est pas sur mes machines. Ni dans les temples ni dans les laboratoires. C'est sur toi. Votre corps est une antenne. Votre cœur, un oscillateur. Votre âme, une note soutenue. Qui a oublié son ton original. Et maintenant, ça commence à s'en souvenir. Vous avez rencontré 432 Hz. Pas comme un nombre, mais comme appel. Un courant invisible qui le traverse. L'harmonise. Le repousse à ce qu'il a toujours été. Compris que le corps n'est pas brisé. C'est désaccordé. Que l'esprit n'est pas malade. Il est dépassé. Cette réalité n'est pas fixe. C'est la vibration moulable. Tout ce dont vous avez besoin pour guérir, créer, développer. C'est déjà en vous. Vibrez simplement. À partir d'aujourd'hui, faites de votre vie une symphonie. Parlez avec conscience. Respirez avec présence. Écoutez avec votre cœur. Et que le silence soit. Encore une fois. Parce que vous n'êtes pas venu dans ce monde pour souffrir. Est venu à se souvenir. Pour vous connecter. Pour émettre un tel pur, si vrai, donc le vôtre. Cela ne peut être reconnu que comme l'essence. Et quand vous vibrez de cet endroit. Celui qui aucune blessure n'a jamais touché. Ensuite, vous comprendrez ce que j'ai vu dans mes derniers jours. Nous ne sommes pas des corps à la recherche de guérison. Nous sommes des vibrations à la recherche d'harmonie. Et quand nous le trouvons, non seulement nous guérissons. Nous guérissons le monde. Merci d'avoir écouté. Merci de vous souvenir. Maintenant, fermez les yeux. Prenez une profonde inspiration. Et que cette vérité. Ne restez pas simplement dans vos oreilles, mais dans votre domaine. Parce que vous n'utilisez pas la fréquence. Vous êtes la fréquence.